Bonsoir à chacune et à chacun. Donc, je vais vous présenter l'association SEV et en quoi les ateliers philo et pratique de l'attention peuvent aider les enfants et les jeunes à grandir. Alors, comme l'a dit Nelly, l'association SEV a été créée par Frédéric Lenoir, que vous connaissez probablement, philosophe, écrivain, sociologue, après les attentats de Paris. En fait, il s'est posé la question de savoir comment peut-on faire pour éviter que de tels drames arrivent encore à l'avenir et pour éduquer les jeunes à résister au dogmatisme et au prêt-à-penser. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai créé l'antenne en Belgique. Alors, notre mission est d'aider les enfants et les jeunes, les adolescents à grandir en humanité et en discernement. Donc, pour ce faire, d'une part, nous avons un pôle animation, donc nous formons nous-mêmes nos animateurs, et puis nous allons animer auprès de jeunes de 5 à 18 ans. Alors, l'ADN de SEV, c'est le triptyque corps, cœur, tête. Donc, la spécificité a vraiment été d'articuler la pratique de l'attention à la pratique des ateliers philo, le tout animé dans un cadre relationnel bienveillant. Alors, je reviendrai par la suite sur ces 3 piliers, mais en gros, le corps, on y veille à travers ce qu'on appelle la pratique de l'attention, qui est en fait un moment de méditation pour que les jeunes, les enfants, je vais souvent parler des enfants, mais c'est les adolescents aussi, puissent se connecter à leurs sensations corporelles, à leur respiration et prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps. Le cœur, c'est ce qu'on appellera après la relation bienveillante à l'enfant et à l'adolescent, et donc le développement de toutes les compétences psychosociales. Vous verrez que dans ma présentation, il y a pas mal de liens qui vont être faits avec ce que le docteur Goereger nous a présenté tout à l'heure. Je pense que nous donnons en tout cas quelques débuts de réponse à certaines problématiques. Et alors, veiller à avoir une tête bien faite, comme le disait Montaigne, plutôt qu'une tête bien pleine, c'est la pratique des ateliers philo. Donc, nous allons vraiment accompagner les jeunes à développer leur discernement et leur esprit critique. Alors, l'interdépendance de ces 3 compétences fait vraiment le caractère innovant du dispositif éducatif de SEV, parce que les ateliers philo pour enfants ont été lancés fin des années 60 aux États-Unis par un certain Matthew Lipman. Et puis ça s'est énormément développé dans un peu de par le monde. Mais ce dispositif qui a été lancé chez SEV et qui relie donc ces 3 piliers est un dispositif tout à fait innovant. Et pour nous, c'est ce positionnement spécifique-là qui va permettre vraiment aux enfants de pouvoir grandir sereinement. C'est un dispositif donc qui soutient le développement des compétences cognitives, sociales et émotionnelles qui sont déterminantes pour le bien-être mental et social et la réussite éducative. Alors, qu'est-ce que la pratique de l'attention ? Nous l'appelons pratique de l'attention. En réalité, c'est une méditation, c'est un petit moment de méditation. On a choisi de l'appeler pratique de l'attention parce que parfois le mot méditation a une connotation qui fait peur à certains enseignants ou à certaines directions d'école. Mais en réalité, voilà, c'est la même chose. Donc la pratique de l'attention, c'est une pratique qui consiste à s'entraîner à porter l'attention à nos sensations corporelles et à ce qui nous traverse, les pensées et les émotions, et accueillir avec bienveillance l'expérience telle qu'elle est, sans la juger, essayer de la modifier ou la contrôler. Quand je parle d'expérience corporelle, donc c'est vraiment une attention à la respiration, et on va accompagner les enfants, les jeunes,
à avoir conscience de ce qui se passe dans leur corps. Bien sûr, je ne parle pas ici des dérives telles qu'on les a mentionnées tout à l'heure. C'est un petit moment au cours des ateliers philo, c'est un petit moment qui dure vraiment 3-4 minutes avant l'atelier, qui va permettre à l'enfant de se poser, donc d'être plus présent, d'être plus aligné, et qui va permettre à l'animateur une qualité de présence et d'écoute. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, autant nous déployons des savoir-faire pour animer des ateliers avec les enfants, autant il est absolument fondamental que l'animateur ait une posture qui sert par la suite de miroir à l'enfant. La pratique de la méditation, la pratique de l'attention est en fait vraiment comme un exercice de musculation en fait, du muscle de l'attention. C'est vraiment comme quand on fait du sport. Donc c'est apprendre, c'est s'exercer à revenir encore et toujours au moment présent, à la respiration ou à l'objet que l'animateur va présenter. Donc l'animateur va donner des instructions qui vont permettre à l'enfant de pouvoir soutenir son attention. La méditation, la pratique de l'attention, ce n'est pas une baguette magique pour avoir des enfants calmes. Ce n'est pas non plus de la visualisation, ce n'est pas de la relaxation. C'est un outil pour plus de conscience et d'expérience du moment. Il n'y a pas d'objectif. C'est aussi un des points communs entre ici la pratique de l'attention et la pratique des ateliers philo. Nous ne sommes pas dans la recherche d'objectifs. Nous n'avons pas de but à atteindre. Le but, l'objectif, c'est le chemin. C'est l'expérience. Alors, les ateliers philo, c'est des ateliers au cours desquels nous allons poser une question philosophique. Alors, qu'est-ce qu'une question philosophique? C'est une question universelle et contestable. Universelle parce que c'est une question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Une question que tout le monde a pu se poser depuis la nuit des temps. Et une question contestable parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Là, de nouveau, nous ne sommes pas dans l'approche classique de l'école, où il y a les bonnes réponses et les mauvaises réponses ici, et c'est toujours très soit perturbant, soit réjouissant pour les enfants quand au début des ateliers, on leur explique qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, que nous allons chercher ensemble. Les questions philosophiques, elles peuvent aborder le sens des choses, la signification, la raison d'être. Donc c'est vraiment une pratique éducative qui vise à développer la pensée critique, réflexive et créative. Ce n'est pas du tout un cours de philo. Ce n'est pas du tout un moment dans lequel nous allons amener les enfants, les adolescents à devenir des experts en philosophie. Ce n'est absolument pas notre objectif. Mais par contre, nous allons les accompagner à adopter une posture philosophique. Donc, ils vont pouvoir faire l'expérience de leur propre pensée, partir de leur conception d'un thème, d'un sujet, apprendre à découvrir par eux-mêmes quels raisonnements ils mettent en pratique et pouvoir exprimer ce raisonnement avec leurs propres mots. Donc l'objectif n'est pas de donner ou de trouver des réponses, l'objectif est de s'interroger. L'enfant fait l'expérience de sa propre pensée et de celle des autres et la fait évoluer à l'aide du collectif. Alors ça, c'est vraiment très très important et très enrichissant en atelier philo. Quand Matthew Lipman a créé les ateliers philo, donc dans les années 60, il a élaboré l'idée de ce qu'on appelle la CRP, donc la communauté de recherche philosophique, qui dit bien que le groupe est une communauté et une communauté de co-chercheurs. Alors, que va-t-on faire aussi lors de ces ateliers? On va par exemple aborder la différence entre croire et savoir.
pourquoi je crois ce que je crois et est-ce que je sais ce que je crois. On va travailler aussi, comme je le disais, en groupe. Donc on va sortir du système de domination, de concurrence, pour entrer dans un système de collaboration, de co-recherche, de collaboration. Alors, nous partons toujours d'un principe extrêmement central, c'est que l'enfant est un être pensant et un interlocuteur valable. Donc nous ne sommes pas du tout dans la démarche de l'enseignant ou de l'éducateur qui sait et de l'enfant qui reçoit un savoir. Nous sommes dans une démarche dans laquelle toutes les idées qui vont être exprimées par l'enfant sont des idées à prendre en compte, mais nous allons l'aider à développer son idée et à pouvoir l'argumenter. Donc l'enfant va être vu autrement que par rapport à ses performances scolaires. Il va oser exprimer sa sensibilité, oser exprimer son point de vue et oser prendre en réalité sa place dans le groupe pour ensuite prendre sa place dans le monde. En prenant position, l'enfant apprend aussi à dire qu'il n'est pas d'accord. On rejoint par là l'idée du consentement. Un enfant va apprendre à dire qu'il ne consent pas, qu'il n'est pas d'accord et que donc il n'entrera pas dans certaines choses qu'on lui demandera. Il va résister au prêt-à-penser. L'animateur est un facilitateur. Donc, il va aider les enfants à mobiliser ce qu'on appelle des habiletés de pensée. Je vais y revenir tout de suite. Donc, l'animateur, il est garant du processus, mais il n'est absolument pas garant du contenu. C'est-à-dire qu'il va chercher avec les enfants, avec les adolescents. On est tous ensemble, adultes, enfants, adolescents, en train de chercher, de réfléchir ensemble. Alors dans l'atelier philo, donc on mobilise ce qu'on appelle des habiletés de pensée, qui sont des outils qui permettent de structurer le développement de la pensée réflexive. Donc ici, je vous ai indiqué quelques exemples d'habiletés de pensée. Donc par exemple, on va demander à un enfant de définir. Un enfant va donner une idée, on va lui demander de définir. Ça va aussi mobiliser ses compétences en syntaxe, en expression orale, en communication. On va leur apprendre à faire des distinctions, à donner des exemples et des contre-exemples, à voir les conséquences. Si par exemple, un enfant, si on parle des difficultés des réfugiés, et par exemple qu'un enfant ou un adolescent dit mais maintenant il serait temps je prends un exemple, de fermer toutes les frontières parce que nous sommes assez nombreux, eh bien, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour toi? Quelles sont les conséquences pour l'école? Quelles sont les conséquences pour ces réfugiés? Quelles sont les conséquences pour la société? Donc, on apprend à partir aussi de soi et à aller vers les autres pour réfléchir à une problématique plus globale. Un autre principe dans les ateliers philo, c'est je pense ce que je dis ce que je pense et je dis pourquoi je le pense. Ce qui va permettre aussi petit à petit aux enfants de pouvoir exprimer leur opinion sans être dans l'attaque ou dans l'agressivité. Donc, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on a des enfants lors du premier, deuxième atelier qui disent mais enfin, tu te rends compte de ce que tu dis, tu es complètement stupide. Au bout de quelques ateliers, les enfants disent très calmement je ne suis pas d'accord avec ce qu'un tel a dit pour telle raison. Et il va argumenter. Ça rend évidemment les relations assez différentes. Les enfants vont aussi apprendre à reformuler. C'est des exercices, entre autres, qu'on fait, nous, entre animateurs et en cours de formation. C'est très, très compliqué. On pense souvent comprendre ce que l'autre nous dit et on se rend compte, en faisant des exercices de reformulation, que
ce qu'on a cru comprendre, on ne l'a pas bien compris, et que lorsqu'on a cru être compris, on ne l'a pas toujours été. Le troisième pilier, c'est ce que nous appelons chez Sève la relation bienveillante à l'enfant et à l'adolescent. Alors la relation bienveillante, c'est bien loin, parce que c'est des gros débats pour le moment, c'est bien loin du laisser-faire et de l'enfant roi. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. La relation bienveillante, c'est une discipline qui est basée sur les neurosciences, donc qui est totalement étudiée scientifiquement, et qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant et l'impact des compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, j'ai remis là une définition qui vient de Santé publique France, parce qu'en France, il y a maintenant un référentiel des compétences psychosociales qui est tout à fait officiel. Donc les compétences psychosociales constituent un ensemble de capacités psychologiques, cognitives, émotionnelles et sociales qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. Alors si ça, ce ne sont pas des bases pour aider les enfants et les jeunes à grandir, voilà. Alors donc, c'est vraiment en se basant sur toutes les études et les découvertes qui ont été faites ces dernières années dans le domaine neuroscientifique qu'on apprend à mieux connaître le fonctionnement de l'enfant et l'impact du développement de ses compétences sur son fonctionnement. Ce sont des clés pour instaurer un climat relationnel bienveillant et sécurisant. Il est évident qu'un enfant ne va pas pouvoir apprendre à bien penser, donc à mobiliser des habiletés de pensée, s'il ne se sent pas en sécurité, s'il risque d'être humilié, s'il risque d'être moqué. Donc nous sommes extrêmement vigilants à établir ce cadre relationnel, qui est un cadre en plus que l'on construit avec les enfants, donc en fonction aussi de leurs besoins. Donc on construit le cadre avec les enfants pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'après ils puissent développer leur plein potentiel. Le développement des compétences psychosociales a un autre atout qui est le savoir-être de l'éducateur au sens large. Donc, nous parlons en tant qu'animateur, mais c'est valable aussi pour les parents, les enseignants, tous les éducateurs, afin qu'ils incarnent la posture juste, la communication juste, et qu'ils aient eux-mêmes une meilleure conscience d'eux-mêmes pour servir de miroir à l'enfant. Dans le contexte actuel, avec les questions d'anxiété et le harcèlement, il est évident que le développement des compétences psychosociales est un enjeu central et majeur dans l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Alors ici, je ne vais pas tout vous développer, mais j'ai relevé quelques compétences psychosociales qui sont mobilisées dans le cadre des ateliers tels qu'on les mène chez Sève. Donc les compétences cognitives comme la connaissance de soi, savoir penser de façon critique, la capacité d'attention, entre autres par cette pratique de l'attention, et la capacité à gérer ses impulsions, puisque, entre autres, il y a des règles de distribution de la parole à respecter. Et donc, les enfants vont parfois attendre un petit peu avant de pouvoir exprimer leur idée. Il y a des compétences émotionnelles, donc identifier ses émotions et puis pouvoir les exprimer de manière positive. Et les capacités d'écoute, les capacités sociales, donc il y a l'écoute, parce que bien entendu en atelier philo, l'écoute est centrale. Si on n'écoute pas ce que dit l'autre, on ne peut pas interagir avec lui, on ne peut pas soit donner des exemples, soit dire qu'on est d'accord, soit justement prendre une autre position. Donc l'écoute est absolument centrale. Ils vont développer aussi des capacités de communication efficaces et bienveillantes et développer des attitudes et des comportements prosociaux, c'est-à-dire que ils vont apprendre à collaborer, à accepter des opinions différentes, à
à coopérer, à s'entraider. Et puis les capacités d'assertivité, donc je l'ai mentionné, prendre position et pouvoir exprimer son avis. Alors, en quoi les ateliers sève aident les enfants et les adolescents à grandir en fonction de ce que j'ai présenté? Alors, je partirai déjà avec une question philosophique. Qu'est-ce que grandir? On pourrait faire tout un atelier là-dessus. Grandir peut être compris comme un processus de développement et de maturation de l'individu dans les différents aspects de sa vie, tels que physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Alors de quoi a-t-on besoin pour grandir? La liste est bien entendu non exhaustive. Nous avons besoin de développer des relations saines, de coopérer plutôt que de dominer, de nous positionner, de trouver calme et sérénité, de comprendre la dynamique émotionnelle, la sienne et celle des autres, pour pouvoir interagir, de vivre en adéquation avec nos valeurs. Nous avons besoin de sens, nous avons besoin de nous connecter à nous-mêmes, aux autres et au monde. Nous avons besoin d'avoir confiance en nous et dans les autres. Ce ne sont que quelques besoins que nous avons tous, je pense, pour grandir. Alors, les ateliers tels que nous les proposons, ils ont un impact sur le développement donc cognitif, la capacité de réflexion, la créativité, éthique et citoyen, parce que bien sûr, les enfants vont développer leur ouverture d'esprit, leur qualité d'écoute, leur accueil à la différence. Un impact sur le développement psychique, parce que les enfants vont vraiment apprendre à mieux se connaître, mais à mieux connaître les autres, à se voir comme des êtres singuliers, uniques, différents, et à augmenter leur estime d'eux-mêmes et la confiance en eux. Et puis, il y a tout l'aspect aussi socio-affectif, où nous allons agir sur la régulation émotionnelle et l'amélioration des compétences attentionnelles. Donc, en conclusion, grandir est un processus qui implique l'acquisition de nouvelles compétences, de savoir-faire et de savoir-être. Les bienfaits et des ateliers philo et des compétences psychosociales ont été validés scientifiquement. C'est un dispositif qui ne vise pas uniquement à développer les compétences philosophiques et réflexives des enfants, mais qui repose aussi sur l'idée qu'il favorise leur développement global et instaure une culture de paix. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça paraît peut-être un petit peu sérieux, mais en fait, on s'amuse énormément en atelier philo parce qu'on a développé des tas et des tas de dispositifs. Donc, on fait beaucoup d'ateliers sur base d'albums jeunesse, par exemple, mais on fait aussi des ateliers sur base de création artistique, de chansons, d'écrits, de jeux. Il y a beaucoup de jeux de société philo qui sont en train d'être créés. Et donc, il y a des tas de dispositifs qui permettent aux enfants de développer toutes ces habiletés, mais en s'amusant. On joue beaucoup. Donc, les enfants, ils sont vraiment acteurs. Ils ne sont pas du tout inactifs, justement. Donc, nous souhaitons accompagner au mieux ces enfants et ces adolescents pour qu'ils deviennent des citoyens actifs, responsables et conscients, et qu'ils puissent prendre en main leur santé psychique et physique, mais aussi la santé du vivant et la santé de notre monde. Je vous remercie pour votre attention.